Je vous dis bonjour officiellement, ça y est. Bonjour. Premier jeu qu'on a déjà tous fait, c'est pouvoir se dire bonjour. Bonjour. Ok, le jeu va pouvoir commencer. On a décidé de créer ensemble du coup ce projet autour du slam dans le cadre de l'art pour dénoncer, pour s'engager. On a choisi le radeau de la Méduse comme point de départ. Donc on a choisi ce tableau parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec le musée du Louvre et ils nous avaient demandé de choisir des œuvres comme point de départ pour travailler sur notre projet, notamment cette année. Et donc on a pensé au radeau de la Méduse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une reproduction du tableau au collège et avec le Covid, en effet, c'était compliqué de venir jusqu'au musée. Donc on n'a pas pu emmener les élèves, donc ça permettait quand même de voir le tableau en vrai. Et puis on a aussi estimé que c'est un tableau qui est très inscrit dans un contexte historique, mais qui peut avoir un sens encore aujourd'hui avec le thème de la migration et des migrants. Du coup, on s'est dit que peut-être on pourrait faire un lien avec quelque chose de plus de plus réel pour les élèves. Quoi tu bois, tu sautes dans la cola. Yes. Face à Armin. Tu bois, je dis Un mot, quand tu as regardé la fresque, le radeau de la Méduse, quand tu as écrit ton texte de slam, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Survie. Tristesse. Peur. Mythologie grecque, j'adore. Bateau. Désastre. Sourire. Découvrir. Comme on commence à être bon, celui qui ne fait pas de geste, en même temps qu'il parle, il est éliminé. Je m'appelle Horrible. Je m'appelle Survie. Je m'appelle Désespoir. Je m'appelle Tristesse. Je m'appelle Peur. Écrire sur une œuvre d'art. Donc je vais vous demander de réfléchir. Écrire sur une œuvre d'art, pour vous, c'était quoi? Ça représentait quoi? Tu peux me faire une phrase, comme tu peux me faire un texte, comme tu peux me dire un mot. Est-ce que s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? SOS, on est d'accord, à l'aide SOS, crie, parle, on t'écoute. Abandonnée à leur triste sort, la Méduse est leur seul confort. Tandis que le radeau s'use, ici personne ne s'amuse. Du vent, ils n'en abusent et c'est la terreur qui fuse. Abandonnés à leur triste sort, ne leur parlez pas de faire du sport. Ici, il n'y a rien à faire, c'est l'inconfort. Ils filent tout droit vers la mort. Sur les visages coulent des larmes, ils en ont plein les joues, mais c'est pas cool. Comme un robinet qui fuit, comme une bougie qui fond, la vie les fuit mais ils ne peuvent pas s'enfuir. La solitude les engouffre, les enveloppe dans une odeur de soufre. Plus de ressources, plus d'autres sources. Certains rêvent d'un dernier espoir. Ils disent qu'il faut toujours y croire, car il y aura toujours une échappatoire. Un dernier espoir, c'est comme un instant de gloire. Un dernier espoir avant de se dire au revoir. Un dernier espoir avant de sortir les mouchoirs. Un dernier espoir avant de tomber dans le trou noir. Un dernier espoir si seulement il suffisait d'y croire. Promenant des cœurs en galère, la misère se balade sur un nid de fête de bois. Le corps d'homme aux abois espère revoir la terre, mer et son débarcadère. Affamés, ennuyés par la mort et la haine qui sont en train de régner, ces naufragés, isolés, assoiffés et dégoûtés voguent sur une méduse démantelée. Et sur des corps démembrés nus, une étendue de rouge coule de manière ininterrompue. On voit leurs âmes se transformer en flammes, ces messieurs ne pourront plus revoir leurs dames. L'enfer surfe sur les vagues colorées de rouge, la mer ressemble à un champ de fruits rouges. Des corps vidés d'air, des corps le parterre, sous le ciel les vagues de la vie ont un goût amer. Pourtant l'air semble doux, comme les caresses d'une mère. Les jours s'enchaînent et malgré la beauté du ciel, en dessous du soleil couleur miel, c'est l'horreur qui se déchaîne. L'essentiel s'est perdu dans le néant, la chaleur humaine s'est effondrée sur cet océan, la mort est venue les prendre, ils sont presque tous fait descendre. C'est la fin, il ne reste plus que vent. C'est le vent qui accompagne la fin, celui qui donne le tournis et qui mène à rien, sauf à la fin de l'être humain. C'est la fin et en regardant nos mains, je sais que ça craint. Et on a choisi de travailler sur le slam parce que c'est un art au final que les élèves connaissent sans connaître. Ça permet de développer des pratiques d'écriture qui n'existent pas ou qui ne sont pas assez développées chez eux. Ça permet de développer leur créativité. Ça leur permet de prendre confiance en eux. Ça leur permet aussi de s'exprimer à l'oral. Donc tout un ensemble de compétences qui sont valorisées et qui sont travaillées notamment pour l'oral du brevet. Donc des compétences qui leur serviront dans le domaine scolaire mais aussi dans leur vie de tous les jours. Ça leur a aussi permis de travailler de manière collective, quelque chose qui n'est pas toujours simple à faire dans nos cours. Là, ils ont dû vraiment collaborer
pour construire le texte, se mettre d'accord sur l'ordre, les couplets, les rimes, etc. Et du coup, on constate à la fin que le projet les a vraiment portés finalement dans la réalisation, dans leurs projets futurs. Et ils sont maintenant plus motivés qu'ils l'étaient au départ suite aux différents ateliers de diction, de création. Donc c'est pour nous vraiment une réussite. Oui, je pense vraiment que ça leur a vraiment beaucoup parlé. Pour certains, ça les a révélés ou ils ont découvert en tout cas des qualités qui n'étaient pas soupçonnées. Et je pense en effet que la qualité des intervenants aussi a aidé. Ça a permis de créer une ambiance vraiment très chaleureuse, sans jugement, ce qui leur a permis de créer cette dynamique, cette motivation au fur et à mesure des séances. Et ce qui a permis aussi de réaliser le projet du début jusqu'à la fin. Bonjour, donc moi je m'appelle Lord Mike Jam, je suis artiste slammer, mais je suis aussi intervenant socio-éducatif. Moi ce que j'aime dans le slam de poésie, c'est faire émerger les talents chez les jeunes, leur montrer qu'en fait on a tous peur, mais que pour avoir du courage, il faut vaincre ses peurs, leur montrer qu'ils ont plein de choses à dire et que travailler sur un support tel qu'un tableau comme le radeau de la Méduse, je pense que c'est donner vie à une histoire et c'est aussi faire un parallèle avec ce qui se passe de nos jours. Donc les jeunes du collège Chopin ont très bien compris ce processus d'écriture et l'ont très bien mis en voie. C'est un projet où j'ai pris énormément de plaisir. C'est un projet aussi qui était un challenge parce qu'en fait, faire parler une œuvre, c'est pas quelque chose d'évident. Mais en tout cas, ils ont su le faire correctement. Aujourd'hui, vous avez entendu des jeunes de 3e qui ont livré leurs émotions à travers ce texte.